Bonjour! Non, je ne suis ni habillée, ni coiffée, ni maquillée, puisqu'on va faire ça ensemble. Enfin, la partie maquillage. Au moins, j'ai fait mes ongles. Ils sont pas trop beaux. Oh, toute beauté. On va se maquiller pour la dernière fois avec la palette Skyfire. En plus, la mets comme ça, le nom est affiché direct en arrière. Je pense que c'est fait pour. Et ça ressemble toujours à ceci. Et on va parler de la nouvelle rotation Makeup Project Pan, des empties et du declutter, tout ça dans la même vidéo. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que j'ai fini. Et vous, dans les commentaires, s'il vous plaît, partagez comment ça se passe pour vous. Je suis curieuse de savoir. Je vais commencer par vous dire les 4 produits teints de mon Project Pan, qu'est-ce qu'il en est, parce qu'on ne l'utilisera pas aujourd'hui, non. On va mettre ça derrière nous, puis on va utiliser les nouveaux produits dans cette vidéo. Déjà, ce highlighter de NARS, il est super beau. En fait, je l'imagine très bien en highlighter de corps parce qu'il n'y a pas de paillettes. Et ça, j'adore. J'aime bien les paillettes, mais je veux dire, des fois, tu sais, l'occasion, tu vois, choisis le... Comment dire, l'intensité de la brillance selon l'occasion. Le NARS, comment ça s'appelle déjà? Beach quelque chose. Hot Sand. Ça, je garde. Ainsi que le bronzer de MAC. Regardez où est-ce qu'il est rendu. J'ai focusé sur le centre. J'ai bien travaillé dessus. Je le garde aussi. Il est un peu lumineux. Il est très sympa. Je le garde aussi. Ainsi que ce blush. Il n'a pas changé d'un iota. Et pourtant, je n'ai utilisé que ce blush pendant un mois. Et j'ai focusé sur la partie ici en haut. Il est super joli. C'est un blush de Earnestly Cosmetics qui s'appelle Lumin. Il ressemble à ceci. Très beau. Le produit que je ne garde pas, c'est celui-ci. Le Super Shock Chic. Mais quand même, il part en escalier. Je l'ai pas mal utilisé. C'est juste qu'il est trop foncé pour être un highlighter. Ou un blush ou un bronzer. Donc celui-ci part dans mon declutter. Maquillons-nous maintenant. Est-ce que je vous montre la prochaine palette? Attendez, je ne l'ai même pas choisie. C'est une palette de Gloss Gods Smoke and Mirror Remixed. Est-ce que j'ai vraiment envie de l'utiliser? J'ai l'impression que c'est pas mes couleurs. On va l'essayer quand même. Elle est là, elle est là. Voilà, on va essayer ça. Ok, bon, ça va être les 3 prochains looks après. Allons-y gaiement. Je commence avec la couleur Midnight, bleu foncé. Je pense qu'on va faire un petit cut crease. Ma base à paupières a changé depuis le mois dernier, je pense. Ou c'était... ou pas. J'ai changé pour la That Base de Gloss Gods. Il me semble que j'en avais déjà parlé. Elle est très sympa. Je recommande quand même de la laisser un petit peu sécher. Et après ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème de plissage. En tout cas, avec cette palette-là, il n'y en a pas eu. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de problème de plissage. Donc, je pense que l'important, c'est de laisser sécher sa base à paupières. Ou la poudrer si vous voulez la poudrer, mais moi, j'ai pas envie de mixer les couleurs. Ça fait bien longtemps que je me suis pas maquillée. Ça doit faire... Ah, pour moi, longtemps, ça fait genre 2 semaines, 10 jours. J'avais tout préparé d'avance, histoire de focuser sur la prod. D'ailleurs, merci beaucoup pour ce beau lancement qu'on a eu. On a quelques modèles sold out, quelques modèles low in stock. La section low in stock a un peu changé. Il y a eu des ajouts et des produits qui sont partis pour de bon. Ensuite, je prends la couleur qui s'appelle Nebula, qui est comme un violet. Ensuite, je prends un plus gros pinceau
Et je prends la couleur qui s'appelle Haze, qui est comme un parme. Écoutez, ça va super facilement. Pour quelqu'un qui ne s'est pas maquillé depuis plusieurs jours, ça fait du bien. Je me cherche des nouvelles formes de cut crease. Des fois un peu plus proche, des fois un peu plus loin. Je m'amuse avec. Je suis inspirée par les maquillages de RuPaul et Michel Visage dans RuPaul Drag Race. Ils sont tellement beaux. C'est toujours un peu brouillon au début, mais trust the process. Je prends la couleur qui s'appelle Borealis. Il me semble que c'est la seule que j'ai pas utilisée. Donc ça se prélève assez mal au pinceau et très bien au doigt. C'est un peu chiant quand tu fais un cut crease par contre. Mais écoute, le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'avec le pinceau, on est là pendant 1000 ans. Hein. Mais bon, sur le coin, j'ai pas envie de rater. Ça a l'air sympa, ça. Ok. Pour le moment, je vais garder ça comme ça. Est-ce que je mets un eyeliner? Oui. Mon eyeliner du moment, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il est incroyable et je tiens à réitérer. Le Tattoo Studio de Maybelline fonctionne hyper bien. Pour un eyeliner de pharmacie, drugstore, petit prix. Je trouve qu'il est très bien. En plus, c'est un embout mousse, feutre un peu. J'étais pas sûre. J'ai été très... J'ai raté mon eyeliner. Ok, passons au teint. Donc, j'ai toujours ce fond de teint de chez Makeup Forever. Alors, c'est pas un fond de teint, en fait. C'est une crème teintée. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de couvrance. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Comme j'ai pas mal d'imperfections ici, je vais pas mettre juste ça, par contre. Ça va être comme ma base. Ça peut servir de base. Je vais mettre le même concealer. Il est toujours pas fini. Toujours pas fini. Il a quel âge? Plus d'un an, je crois. Le L'Oréal. Tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ah! Il n'y a plus rien qui se prélève. Peut-être ça va être son dernier mois, je sais pas. On verra bien, c'est la surprise. Les deux côtés sont pas faits pareil. Je viens de remarquer. Okay. Et pour apporter un peu de couvrance, j'ai commencé à appliquer ma poudre Makeup Forever que j'aime vraiment beaucoup. C'est une poudre fond de teint, donc c'est assez couvrant. Celle-ci là, HD Skin Matte Velvet. Ce qui va être génial pour l'été aussi, je pense. Pas énormément, mais c'est juste pour enlever. C'est pour que tout soit un petit peu pareil. Ensuite, on a comme nouveau produit, j'ai ce petit Kiliwatt. Comment vous appelez? Kiliwatt. What a bitch. Je pense que c'est ça. C'est écrit What up. Et puis il y a plein de petits trucs. Des petits symboles. Et je pense que ça va être What a bitch. Je pense. Ça a été différent. C'est la première fois que j'utilise. C'est supposé être un highlighter rose. Sur moi, ça va être comme un blush lumineux. Ah, il y a plein de paillettes dedans. D'accord. Bon, d'accord. C'était la collection qu'ils avaient sortie pour la Saint-Valentin. C'est plein de petites paillettes. Hein. Si vous aimez ça, je vous recommande. Si vous n'aimez pas ça, je ne sais même pas si ça existe encore. Mais je préfère vous prévenir. Ok, le bronzer de ce mois-ci, ça va être le MAC Banana Bronze. Non, Bayana Bronze. Poudre soleil. Les mat. Ok. Et en ce qui concerne le highlighter, alors là, ça va être une surprise parce que c'est un highlighter qui s'appelle
périlune de Super Choc Chic, de Colourpop, et c'est un Super Choc Chic. Il est déjà dans cet état-là, mais il est comme dans les teintes de vert. Ça se blende pas. Avec le doigt. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est gris. Ah non. Bon, alors pour le coup, là, je ne sais pas trop s'il va être trop foncé. Surtout pour aujourd'hui. Mais c'est la collab MAC et Selena. Vous vous rappelez ça? Alors, le highlighter est beau. Mais étant donné que j'ai une base verte en dessous, je pense que je vais remettre un peu de fard à joues. Oh, lui, il est beau. J'ai dit fard à joues. Il y a encore des gens qui disent fard à joues ou des douces blush. Ok, bon, je vais aller faire mes sourcils et je reviens dans un tout petit instant. Ok, bon, je vais aller faire mes sourcils et je reviens dans un tout petit instant. J'ai apporté... Reviens à la couleur. J'ai apporté quelques modifications au make-up. Déjà, j'ai mis les mêmes couleurs que dans le quiz, mais en dessous. Et dans mon coin interne, j'ai mis le Parme. Et par-dessus, j'ai mis une couleur qui s'appelle Comète. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas fini sans ça. Et j'ai ajouté des strass et j'ai ajouté un gloss de Dose of Colors. Quelqu'un se rappelle la collaboration avec Daisy et Cathy qu'ils avaient fait? C'était Daisy d'abord? C'était avec Daisy celle-là. Je me rappelle plus c'était quoi déjà. Non. Anyways, on n'est plus là pour ça. On est là pour les empties. J'ai l'impression que je suis toute petite. Attendez. On va dire que c'est bon, d'accord? Les empties. Alors, j'ai fini le Fresh Balsam savon pour les mains de Bath Body Works. Fresh Balsam, mon odeur préférée chez eux, incroyable. Réachèterai. J'ai aussi terminé le nettoyant de Haru Haru Wonder au Black Rice. Et je l'ai vraiment beaucoup bien aimé. Je l'ai acheté sur Amazon. Très efficace, n'assèche pas la peau, recommande. J'ai aussi terminé ce merveilleux body spray de Fleur qui s'appelle Dragon Fruit. Il sent bon, il sent frais et en même temps un peu sucré et un petit peu... C'est écrit bois de santal, c'est peut-être ça qui a marché sur moi. Le bois de santal et moi, on s'entend bien. Mais... j'ai adoré cette odeur. Franchement, si jamais j'arrive à court de tous mes parfums et qu'il n'y en a pas de nouveau que je vais essayer, je reprendrai celui-ci. Il est excellent. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les lèvres de Colourpop en collaboration avec Pokémon. Et ça sentait le paille d'or. Voilà. Et ce qui était bien, j'adore la qualité des masques pour les lèvres de Colourpop. En plus, ils sont sucrés. Le lendemain matin, tes lèvres ils sont encore sucrées. Bref, je recommande aussi. Je ne sais pas si celui-ci existe encore, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui existent. J'ai terminé mon après-shampoing Coconut Milk de OGX. C'est un shampoing de pharmacie, d'accord? Ça n'est pas un shampoing, enfin de pharmacie. Chez nous, c'est comme de drugstore ou de genre grande surface. Ça n'est pas un truc de chez Sephora ou un truc de coiffeur. L'odeur est incroyable. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on démêle mes cheveux. Peu importe la composition. Je ne suis pas une fille de composition. Donc, enfin, en tout cas, pas maintenant. C'est écrit sulfate free. Voilà, si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi terminé, comme je me le disais bien, c'est dans ce mois-ci, ça là, ma base à paupières de Danessa Myricks. Alors ça s'appelle un Color Fix dans la section nude, c'est ce que je mettais comme base à paupières. Très bien. J'aime plus celui-ci en termes... Alors celui-ci est plus facile à se procurer, celui-ci est plus user-friendly. J'aime bien que ce soit une petite pointe comme ceci. Et je trouve qu'il est très efficace. Tandis que celui-ci, c'est la pointe est bien plus épaisse. Donc voilà. Somme toute, c'était un bon produit. Ça m'a duré une éternité. Lui, je pense que je suis bonne pour 3 ans avec. Je viens de terminer ce produit de chez Les Secrets de Loli.
Le smoothie ananas, lait capillaire, hydrate et nourrit. Je n'aime pas l'odeur du tout. On n'a pas les secrets de Loli ici, donc c'est pas quelque chose que je pourrais me procurer. Ça fait son travail. Je trouve que c'est moi, je viens de le mettre juste pour, alors ça fait pas un travail de plaquage ni rien, mais disons que si tu veux attraper tes cheveux et que tu veux un petit peu oui, tu veux les hydrater, mais tu veux avoir je sais pas comment dire, adoucir un petit peu le truc sans mettre de gel, c'est très efficace. Oui, ça hydrate bien les cheveux, ça reste pas collant, c'est vraiment un bon produit, mais l'odeur et le packaging, non. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de Bath Body Works, c'est de la collection Princesse, et c'est le Cinderella, et il sentait très bon. Est-ce que c'est quelque chose dont je me souviens toute ma vie? Je ne pense pas, non. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des trucs Disney. Et j'ai terminé une chandelle de chez Bath Body Works qui a cramé ici. Parce que j'ai pas coupé la mèche et qu'elle était trop grande. Du coup, ça a fait cramer le papier. C'est au Peppermint Hot Chocolate. Ça sentait exactement ce que ça dit, surtout le hot chocolate. Vous savez que j'avais acheté ça avant de déménager. Ça veut dire maintenant, il y a 2 ans, plus de 2 ans. Donc j'ai déménagé avec mes bougies jusqu'ici. Maintenant, j'en allume une tous les jours sur mon plan de travail. J'ai aussi un chauffe-bougie en bas pour ambiance. Mais étant donné que j'ai acheté ça il y a super longtemps, c'était encore la collection de Noël, donc elle est encore avec moi. Ça, c'était les produits terminés. Passons au déclutter. C'est la partie qui fait mal. La partie qui va faire... Ok, je commence avec 2 crayons 24/7 de Urban Decay qui vont sécher. Malheureusement, c'était mes 2 couleurs préférées, surtout alcaline que j'adore. Ensuite, j'ai un produit de chez Fenty Beauty. C'est un masque. Et en fait, il a comme tout séché. Donc, je ne pense pas qu'il soit bon. Hein, donc, je ne vais pas le mettre souvent. On dirait que je me mets pas je n'ai pas de routine de skincare. Donc, c'est très compliqué pour moi. Je regarde ma peau. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, je donne. Mais je vais pas faire un masque genre purifiant toutes les semaines. Alors que peut-être je devrais, je ne sais pas. Donc, c'était le Fenty Skin Cookies and Clean. Ça sentait le yaourt. Je n'ai rien à voir avec le cookie. J'ai aussi pété, enfin pas pété, mais j'ai perdu un pinceau. Voilà. Certes, je pourrais le recoller, mais les risques que ça fonctionne pas déjà, ça rend plus. Donc comme ça, c'est réglé. Ensuite, je me sépare de ce Super Shock Shadow. Pas grand chose se prélève. Pas mon truc préféré. Je pourrais le mettre dans des clôtures à donner à la famille. C'est très brumeleux, je sais pas. J'ai aussi un rouge à lèvres de chez Makeup Forever, j'ai reçu en échantillon. Il pue, mais il pue le rance, c'est pas possible. En plus de ça, le raisin est complètement débarqué du socle. Donc, mauvaise pioche. J'ai quelques glosses. Écoute, j'en ai essayé 2 aujourd'hui qui étaient catastrophiques. Celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills, sur moi, est catastrophique. Je sais que c'est quelqu'un parmi vous qui m'avait conseillé ça. En swatch, il est super beau. Appliqué sur moi, on dirait que mes lèvres sont frost et je n'y arrive pas. Je pense que c'est Amber quelque chose, le nom. Amber Sparkle quelque chose. Donc il est pas périmé ni rien, c'est juste pour moi c'est extrêmement moche. Ce gloss de Juvia's Place, j'ai essayé de le mettre tout à l'heure, c'est un crémeux genre rose pâle sur mes lèvres. C'était pas très beau. Alors qu'en swatch il est beau, mais en réalité c'était trop. Il y avait comme trop une base blanche, donc non. J'ai ce gloss de Glamlight et Michaela qui est périmé. Et puis, au fur et à mesure, à chaque fois que je les vois, les lip oil luxe de chez Colourpop, je m'en débarrasse puisqu'ils sentent le réglisse et je déteste cette odeur. Le réglisse c'est quelque chose, je sais pas trop quoi, mais quand je le sens,
Même si j'aime pas cette odeur, mais quand je le sens, ça me ramène dans mon ancien appart quand je faisais des vidéos tous les jours. Souvenir. Ok, voilà. Ah non, j'ai pas fini. Ces deux Super Shock Chic qu'on a vu précédemment, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et un produit neuf que je vais mettre en déclutter parce que ça n'est pas du tout ma couleur. C'est Make Up Forever qui m'avait envoyé le produit, mais on s'entend que ça n'est pas... C'est orange sur moi, donc ça ne marche pas. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve vendredi si tout va bien pour une prochaine vidéo.